J'aimerais, avec votre permission, vous dire ce grand moment qu'on a vécu tous à Rosh Hashanah, le grand mérite qu'on a eu d'avoir Rosh Hashanah et la grandeur de Rosh Hashanah. Mais cette grandeur de Rosh Hashanah, messieurs, elle continue pendant 10 jours. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a une Gemara dans la Maseret Brachot, 18a. Yutret Amud Aleph. Maaseh Chassid Echad, et une histoire avec un chassid, veille de Rosh Hashanah, quelqu'un lui frappe à la porte, et c'était un vieux monsieur pauvre qui demandait d'argent pour les fêtes. Qu'est-ce qu'il a fait, ce chassid? Il lui a donné un dinar. C'est beaucoup d'argent. Lui-même, il n'avait pas beaucoup, mais il a donné cet argent. Il a fait mieux. Il a refermé sa porte. Sa femme, elle a commencé à lui crier. Mais ça va pas. Et qu'est-ce que tu fais? T'as même pas pris cet argent pour nous, pour ta famille. Tu le donnes à une autre personne. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle l'a jeté de la maison. Pour Rosh Hashanah. Ça commence bien l'année, hein. Pour Rosh Hashanah. Et elle écrit dans la Gemara. Et elle écrit, lui, il est parti dormir où? Au cimetière. Il est parti dormir au cimetière. Et là, il entend deux Neshamot en train de parler ensemble. Déjà, le pauvre. Jour de Rosh Hashanah, on se rappelle Zochainu Lachaim, Melachafes Bachaim. Et lui, il se trouve dans un cimetière. À Rosh Hashanah, il entend des anges. Et il entend deux Neshamot en train de parler. Et dit, tu sais, j'ai vu que on a entendu d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait signé que il y a deux périodes dans l'année chez les agriculteurs. La première période, la deuxième période. Il faut savoir qu'en général, il faut à la première période. Et là, Hachem il a dit que la première période, il y aura un grand, un grand ouragan qui va dévaster tout. Et donc, il faudra semer automatiquement la deuxième période, pas la première période. Top, lui, il en parle à personne. Il le fait lui pour lui-même. Et effectivement, la première période arrive. Tout le monde sème à la première période et toute leur récolte est complètement dévastée. Et lui, c'est le seul. Au Hachem qui a tenu grâce au fait qu'il a semé que à la deuxième période, pas à la première période. Qu'est-ce qu'il tente d'après? Il dit, ça a bien marché l'année dernière. Ça, tout va bien avec ma femme. Mais il est quand même parti dormir au cimetière. Rosh Hashanah. Il repart au cimetière et il entend ces deux malachés, ces deux, pardon, neshamot dont on parlait. Et là, c'est le contraire. Il faut semer la première période, pas la deuxième période. Le monde entier a fait autrement parce qu'ils se sont dit l'année dernière, c'est passé comme ça, on préfère faire la deuxième période. Et ils sont tous gourés, évidemment. Lui, Baruch Hashem, il a semé à la première période. Messieurs, cet homme est devenu richissime. Évidemment. Le monde entier venait acheter chez lui. Richissime. Par quel mérite? Par quel mérite? Il s'est pas énervé? Eh bien, Chazak ou Baruch. Il ne s'est pas énervé. Le fait est que Baruch Hashem, il a gardé sa langue. Évidemment, la tzedaka, etc., etc. Mais la plus grande chose qu'il a faite à Rosh Hashanah, et de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, c'est qu'il s'est tu. Il n'a rien dit. Il n'y a pas plus grande ségoula, messieurs, que ça. C'est comme j'ai dit aux femmes pendant Rosh Hashanah, je leur ai dit à je suivant. Je leur ai dit, si on vous prenait pendant 48 heures, on vous dit, regardez, on va vous faire un truc. 48 heures, interdit de vous énerver. Si vous arrivez à ne pas vous énerver, on vous donne 3 millions de shekels. Assurance. Il y a des avocats, il y a des notaires à côté, nickel. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que tout le monde fait? On se la ferme, hein. Pendant 48 heures, on se tait. Eh bien, messieurs, il faut savoir que Rosh Hashanah et la Seret Yemet Teshuvah. Et la Seret Yemet Teshuvah, c'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu te dit, attends, on va voir comment tu te comportes. Et en fonction, je te donne. Aucun problème. C'est ça, Rosh Hashanah. Et c'est ça, la Seret Yemet Teshuvah, messieurs. Très, très, très important. Si on arrive, Bezrat Hashem, à tenir
tenir. Alors, Bezrat Hashem Barach, Kadosh Baruch Hu nous donnera tout le bon. Tout le bon. Tout le bon. Alors, on y va. Alors, on va commencer, merci Hashem, nos halachot. On va commencer le prochain Siman Kuf Nuntet. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas envoyé ça, hein. Je ne vous ai pas envoyé le fichier. Et je n'ai pas scanné d'ailleurs. Ça, j'ai complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, on va faire comme ça. On va lire. Notre Siman, messieurs, le prochain Siman, le Siman Kuf Nuntet, il parle du Keli de Netias Yadayim. Toute la halachot à savoir à ce niveau-là. Il faut faire attention, à quoi il faut faire attention, pardon. Et Bezrat Hashem, plusieurs halachot qu'on va voir dans ce siman intéressant. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Tet Seif Aleph. Siman 159 à la Chavi. En notlim, la Yadaim et la Bekli. On n'a pas le droit de procéder à l'ablution des mains, si ce n'est avec un ustensile. Les chol akelim ksherim. Tout ustensile est kasher. Afilu kli gelalim. Ou kli avanim. Ou kli adama. Toutes sortes de matériaux qui existent. Il y avait même des kli gelalim, c'est quoi? C'est qui appartenaient à lorsque les vaches allaient brouter. Il y a certains endroits où il y avait des engrais, il y avait aussi leur il y avait aussi leurs besoins. Et ils prenaient cela, ils faisaient comme de la poterie, comme ça, ce qu'on appelle glalim, ou bien un ustensile en pierre, un ustensile en terre. Alors, on a le droit d'utiliser pour utiliser. Attention, deuxième paramètre. Verir Sheye Marzik Revit. Si je puis me permettre, messieurs, lorsque Maran HaShulchan Aruch utilise le terme sarir, il y a besoin, ça veut dire que sans cela, ça rend caduque la misva. Par exemple, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, sarir sheye be asara. Il faut qu'il y ait 10 personnes. On parle de quoi là? Pour la bracha du gomer. S'il n'y a pas 10 personnes, on ne peut pas faire cette bracha. Et bien, même chose ici. Le mot de sarir, ça vient les i. Ça va venir rendre caduque la misva s'il n'y a pas. Donc ici, il y a écrit quoi? Il faut que ce soit un ustensile obligatoirement qui puisse recevoir un réveillite minimum. D'accord? Ve'im nikev bekones mashke. La enoshim yasimu oto al mashkin kansu betocho derech hanekev. Ve'u gadol minek mashkin shebetoch hafi yotzim bo. Az batem mitora al-keli ve'en otle memeno layadeh. Ve'afilu marzik réveillite min hanekev ul ma'ata. Il dit ici, maintenant, si vous avez un ustensile qui est perforé, ok, on ne peut plus considérer cet ustensile comme tel, et donc, il ne pourra pas être considéré pour pouvoir faire l'ablution des mains de Nityasen sur Amonaminat. D'accord? En tout cas, ça, c'est le Shulchan Aruch précieux. Maintenant, moi, je me demande, et c'est ce qu'on essaie de toujours faire d'ailleurs, je me demande d'où on apprend un kéli. À quoi ça sert un kéli? À quoi ça sert? D'où on apprend qu'il faut un ustensile, messieurs. D'où on apprend qu'on a besoin d'un kéli pour pouvoir procéder à l'ablution des mains. Alors, regardez ce qui est écrit. Je vais vous lire vite fait ce qui est rapporté directement dans la Maseret Yadaim. Pour ceux qui ont le livre Meorot, on ne va pas encore lire dedans. J'aimerais vous donner juste la source, tout d'abord. La Maseret Yadaim, messieurs, c'est toutes les services qui étaient faits par les Kohanim, la pureté des Kohanim qu'ils devaient avoir pour pouvoir faire certains services au Beth Amikdash. Et là-bas, c'est écrit quoi, justement? Perek Aleph, donc premier chapitre de Yadaim, Mishnah 2. Donc vraiment tout au début. Bechol Hakelim Notnim la Yadaim. Tout ustensile, tout keli, être considéré pour pouvoir faire l'ablution des mains. Afilo Bekli Glalim.
même les ustensiles qui sont faits à base d'excréments. Bekli avanim, des ustensiles en pierre, ou bien des ustensiles en poterie, de terre, bien de verre évidemment. En notnim la yadaim, lo bedefanot akelim. On n'a pas le droit de procéder à l'abus des mains avec les parois d'un ustensile. Velo beshula machatz, velo megufat achavit. Tout ça, c'était pas considéré comme des ustensiles. Ils sont pas ce n'est pas considéré comme des réceptacles. ולא ייתן לחברו בחופניו מפני שאין מבין ואין מקדשין ואין מזין מחטאת ואין נותנים לידיהם אלא בכלי. On ne peut se contenter de verser de l'eau de mes propres mains vers l'autre main. C'est-à-dire, je prends une quantité d'eau dans ma main et je verse dans l'autre. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand il y a écrit En notnim layadem et la bekli. Uniquement avec un ustensile. En matsin betsamit patil et la kelim. Shen matsin miyad. Keli cheres et la kelim. Top. C'est autre chose. En tout cas, on apprend de cette Mishnah, messieurs, que afin de pouvoir rendre nos mains pures pour les Kohanim, il fallait obligatoirement utiliser un ustensile. D'accord? On va voir, est-ce qu'il est possible, par exemple, de prendre une éponge, l'imbiber d'eau et ensuite verser, essorer sur ma main? Est-ce que c'est quelque chose de possible ou pas? On va voir, Bezrat Hashem, tout ça. Ça, c'est la Mishnah dans Eduyot. D'accord? Ah, pardon, dans Yadaï. Dans Yadaï. Alors, après avoir vu ça, messieurs, les Mefarshim, ils expliquent. Très bien, la Mishnah est très très bien, Kol HaKavod. Mais d'où Rabbi Yehuda Anassi, il apprend qu'il faut un ustensile. D'accord, nous on a la source, c'est la Mishnah. Mais d'où la Mishnah avait-il appris? Elle a appris qu'il fallait un ustensile d'Avka. On a une source. Eh bien, il y a écrit comme ça dans mes parchis, il y a écrit comme ça dans le Passouk, dans la Torah. Pas dans la Torah, pardon. Maïm Chaim El Keli. Maïm Chaim El Keli. C'est-à-dire quoi? Une eau de vie vers l'ustensile. C'est-à-dire que là, on apprend, mais afin que l'eau puisse maintenant purifier, donc rendre la vie qui loue, El Keli. Il faut un ustensile. De là, la Mishnah vient nous apprendre, Abdullah Nassi vient nous apprendre qu'effectivement, il nous faut obligatoirement un ustensile afin de pouvoir rendre ta'or, rendre pur nos mains. D'accord? Ça, c'est une première chose. Donc, messieurs, là, on a la source du kli pour Netilat Yadayim. Alors, on verra par la suite. Pourquoi tant de procédés? Attention, tu vas prendre de la main droite tout d'abord. Pardon, tu vas prendre de la main gauche d'abord pour verser sur la main droite 3 fois. Et ensuite, tu vas prendre de la main droite, tu vas prendre de l'ustensile et tu vas verser sur la main gauche. À quoi ça sert 3 fois? Pourquoi on devrait commencer par la droite, pas par la gauche? Il y a beaucoup de la faute à apprendre. Ça, on le verra par la suite. Et pour le moment, messieurs, on a compris grâce à cette Mishnah et grâce à l'explication des Rishonim la raison d'être du Keli. C'est le principal. D'accord? Regardez pour ceux qui ont, messieurs, le Kitsur Bet Yosef, Aleph, dans le Siman Kouf Nuntet. Donc, page Amoud Aleph 2. C'est écrit comme ça. En notlim le yadaim et la bekli. On ne peut pas procéder à l'ablution des mains, si ce n'est avec un ustensile. Itabagmara, rapporté comme ça dans le traité Choulin, Koufzaïn Amoud Aleph, 107. Kabdito Amna, Amale In. La Gemara a dit là-bas, est-ce qu'il y a besoin d'utiliser un ustensile ou pas? Alors sur ça, Rajba vient de répondre, Beshem Bala Rogot, Théa de Kabdinan Amna, ou Mishum Mahu Rabadan al Mechatat, Inami al Kidushadem, Varaglim Bamigdash, Chen Pazakato. D'accord? Là, dont on apprend, quand le Rajba le Bala Rogot de l'autre, et dit, ces Chachamim qui sont venus, ils ont juxtaposé un verset sur les Mechatat, sur les eaux qui étaient utilisées pour justement l'expiation des fautes, okay, du Korban. Donc, on devait utiliser un ustensile pour pouvoir faire certains services au Beth Amikdash, les pieds et les mains. D'accord? En tout cas, ça c'est le Kitur Beshosef qui nous rapporte une Gemara dans le traité Fouli, vous avez la modèle avec un ustensile. Ensuite, les Mefarshim, les Rishonim, ils en parlent plus en détail pour nous enseigner
qu'on se doit de faire Netilat Yadayim avec un ustensile, même si on est seul à la maison de l'homme et il n'y a aucune différence. D'accord? Comme ça, hein, on continue Kitsur Bet Yosef. D'accord? Je préfère finir avec ça, après je vous lirai Mishnah. Les Chol Akelim, tous les ustensiles sont aptes pour cette mitzvah de Netilat Yadayim. Il dit le Kitsur Bet Yosef, Achi Tapek Bamatintin. Comme ça, il est rapporté dans la Mishnah, comme je vous l'ai rapporté, traité Yadayim, chapitre 1, Mishnah 2. Bechol Akelim Notnim La Yadayim. Afilu Bekli Glalim, Kli Avanim, Bekli Atma. Au Biresh Rash, Bechol Akelim, Ben Shel Etz, Ben Shel Etzem, Ben Shel Soukri, Afilu Bekli Glalim, Chache Bekli Linyan Touma, Bechem Pasak, Atou. Et là, je suis suivant. On a une Mishnah dans le traité Yadayim qui vient nous apprendre qu'on peut utiliser un ustensile à base, chez l'Oneda, base d'excréments de bétail, ok, de gros bétail, et on nous dit qu'il est caché pour, attendez, oui, il est caché pour Netchachatem. Alors, les Mefashim, ils se posent la là. Comment on peut utiliser un ustensile fait à base d'excréments, fruits minakavod, alors que les excréments eux-mêmes peuvent rendre tamés les mains, peuvent rendre impures les mains. C'est pas possible. Alors les machines viennent nous apprendre que pour Netilat Yadayim, on souhaite à ce qu'il y ait un ustensile. Après, tout ça, c'est des rabbanan, donc il n'y a pas besoin d'être makpid, il n'y a pas besoin de faire attention à ce que ce soit un ustensile. Est-ce qu'il est mekabel touma, est-ce qu'il n'est pas mekabel touma? Où c'est écrit que c'est des raïtas, des ustensiles? Il y a un pasouk? Non, je n'ai pas dit que c'était des oraïta. Vous avez dit qu'on apprend d'un verset. Oui, vous avez dit que les ustensiles en eux-mêmes, la matière de l'ustensile, c'est un dérabanan, on n'est pas makpid. Mais l'ustensile en lui-même, si vous dites que c'est dérabanan, donc forcément que c'est un doraïta. Il n'y a pas de oraïta. Il n'y a pas d'oraïta. Alors pourquoi vous dites que on n'est pas makpid, sur la matière de l'ustensile? On n'est pas makpid sur la matière de l'ustensile parce que tout ça, c'est que des rabbanan. Ah, tout le lien Oui. de Kelly. D'accord, oui. d'accord. Les Tchétchédem, c'est des rabbanan. C'est vrai que la raison d'être de Netchachatem, c'est pour s'habituer et à manger betara, ok, manger avec pureté, etc. Mais Chachamim, un gvoul, ils ont mis une limite quand même. On a, c'est vrai, Touma Betara, le din de Betara, et on a un din de Netchachatem. C'est peut-être certaines fois lié, mais on ne doit pas les lier. D'accord? On ne doit pas les lier. Et peut-être que les excréments des animaux, eux, ils n'ont pas un problème de touma, c'est peut-être ce que c'est de l'homme. Si on dit qu'il n'y a pas de problème de touma vetara, est-ce que c'est le fait parce que les excréments des animaux n'ont pas le degré de touma qu'aurait celle des hommes? Ah si, c'est la même Touma. C'est la même touma. Même plus. Alors, comment un liquide qui rentre dans ce type de keli peut rendre tahor les mains qui sont passées dans un... C'est justement pour ça, c'est ce que je vous ai dit. Rachamim, ils ont fixé la misva de Netchachatem. Okay. Pour telle ou telle raison. D'accord? Mais nous, ce que l'on regarde, c'est un autre paramètre de Netchachatem. Netchachatem, Rachamim, ils te disent, voilà, on suit ça évidemment, qu'il faut obligatoirement essayer un rivit ou deux, par exemple. Il faut que ça soit un ustensile, un réceptacle. Très, très bien. Après, est-ce que Rachamim, ils sont makpidi, mais est-ce que c'est un ustensile qui est Mekabel Touma ou pas? Même le fer, c'est Mekabel Touma. Tout est Mekabel Touma. Mais il a d'autant plus. Pourquoi? Parce que justement, c'est des glalim, chez Mishmor, c'est des excréments, donc c'est vraiment quelque chose qui peut même dégoûter l'homme échané. Rachamim, ils nous disent que ça reste cachère pour Netchachatem. Parce que on a besoin de ça. Netchachatem, c'est une takana très, très importante. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour un enfant, etc.? On n'a pas dit, d'accord? Donc, c'est pour ça que dans un cas comme ça, dans le cas où tout ça, c'est que des rabbanan, je vous ai parlé des enfants, etc., mais pour d'autres cas, hein, étant donné que c'est que des rabbanan, tout ça, il ne faut pas aller au point de tout interdire et de tout faire semblable. Voilà, c'est ça là où j'en viens. Semblable au Kohen. On n'est pas obligé de tout faire semblable au Kohen. C'est pour ça que même des ustensiles comme ça, même glali, ça peut être considéré comme tel, bien que, écoutez bien, lorsqu'Amon dans Yadayim, elle vient nous apprendre la mise en Netchachatem, c'était aussi pour les Kohanim.
Et pourtant, les Kohanim, ils pouvaient utiliser même un ustensile comme ça. D'ailleurs, pourquoi? Il y a écrit comme ça hein, dans tout ce que si je ne me trompe pas. Je n'ai pas la réponse sur l'instant. En tout cas, ça pouvait être utilisé. C'est quoi le chidouche? Il nous dit justement, Rabbi Ovadia ben Barthénora, il dit même s'il s'agit de quelque chose d'impur, et d'un moment, quelque chose d'impur ne peut pas prendre le statut de Kelly, quand même pour Nessia Salem, c'est permis. On va voir, messieurs, Bez Hachem, des choses beaucoup plus d'actualité. Est-ce que j'ai la possibilité de prendre un verre en plastique et de faire Nessia Salem avec? Ça va être intéressant. D'accord? Un ustensile en aluminium, etc. Tout plein de choses. Ou comme je vous ai dit maintenant, est-ce qu'on a le droit de prendre comment on appelle ça? Un sfog, donc une éponge, mettre à l'intérieur de l'eau et ensuite, j'ai pas d'ustensile pour nettoyer. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de prendre une serpillière, l'imbiber d'eau et ensuite verser sur mes mains. Est-ce que c'est considéré comme nettoyage HLM ou pas? On va voir Bezrat Hashem, tout ça. En tout cas, moi, ce qui m'importe, messieurs, de savoir, c'est que jusqu'à maintenant, on a vu la raison d'être du Kéli, ok, et l'importance de cela. Maintenant, écoutez bien hein, ce que dit le Mishnah Berurah à ce sujet. Regardez la linéa bête dans le Mishnah Berurah pour ceux qui ont. Vechol hakelim ksherim, tous les ustensiles ils sont cachers pour Nitzatadaim. Aïnou ben shel etz, que ce soit des ustensiles en bois, o etzem ou bien en os, ok, os ruchit ou bien en verre, vechen kli or shemeyuchadim bekabel mashke, ou bien l'ustensile en cuir qui était utilisé spécialement pour recevoir donc un liquide. Tout ça c'est considéré comme tel et ça peut être utilisé comme ça peut être utilisé pour nécessaire. Alors, il y a ça justement, messieurs, écoutez bien ce qui est écrit ici. On verra plus tard, on verra plus tard. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails maintenant. Aïnou, le Mishnah Berurah, il vient nous enseigner. Afilu kli glalim, ou klavenu mukana, betsare sheyim arzik, ravedin ika. Daïnou, simo auto al mashkin, kafou betor terrain. Voilà. Donc, il nous dit ici, Mishnah Berurah. Aïnou. Af d'école elu. Regardez comment c'est important d'entendre ça, messieurs. Même si tous les ustensiles qu'on a spécifiés maintenant, ce n'est pas considéré comme des ustensiles, les Kabbalah Touma, ok, Afilu Medivre Sofrim, Alkol Panim Kelim M, Ukshirim Linyan Netilat Yadae. Il dit comme ça. C'est le contraire. Il dit comme ça que tous ces ustensiles n'ont pas le titre d'ustensile pour pouvoir adhérer à une Touma. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est que ça soit un ustensile qui puisse adhérer à une Touma, et tant qu'on va faire Nessia Sadeh. Là, il dit c'est le contraire. Et ici, ces ustensiles que l'on vient de citer comme des ustensiles d'excréments, etc., c'est l'homme Mekabel Touma. Ça ne peut pas adhérer à une Touma, une impureté. Et donc, comment moi je peux me permettre de faire un Nessia Sadeh avec cette chose? Alors, Yosef, il dit, on a le droit quand même. Pas de problème. Alcool banim kilim em ou ksherim l'inyan netilat yadayim. D'accord? En tout cas, c'est bon pour netilat yadayim. On verra, Bezrat Hashem, c'est combien la quantité minimum de netilat yadayim. On verra ça, Bezrat Hashem, plus tard. Alors, il est écrit comme ça. Je vais vous lire, messieurs, la Acharonim. Et ensuite, j'ai vu ça aussi dans les Yalkut Yosef. Hein. Pour ceux qui ont, messieurs, le Meorot à Mizrach, on va prendre toujours une page, je me prête à Moudal F2, en bas, Siman Kouf Nuntet, donc le Siman 159, Alacha Aleph, et la Bekli, il faut que ce soit avec un ustensile. Vekata Veshut Or Letion, il dit comme ça, Racham Ben Tzion Abashaou, ok? Sheyesh Lizah, Shelo Yitol Yadem, Begavia, Eshel, ou Bekufsaot, Mourim. J'ai pas le droit de prendre par exemple une boîte de maïs, elle est propre, d'accord? La mettre de l'eau à l'intérieur et ensuite pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça? Il dit Rabbi Tzina Bachao, pour quelle raison? Chez Im Loken Eno Nachavki, parce que ce n'est plus considéré comme étant un ustensile. Terminé. Le Rambam d'ailleurs, il dit comme ça dans le chapitre 5 des Ilchot Kelim à la Chasset. Comme ça, c'est expliqué aussi. Hein. Comme ça, c'est expliqué par l'Orlétion. Il dit le Rambam selon l'Orlétion, chez Bedaato, les orcos, et nos clips et nos mekabel touma. Un ustensile qu'on a l'intention de jeter, ok?
n'est pas considéré comme un ustensile et qui peut adhérer à une telle touma. Non. D'accord? Il nous dit ici, tout ustensile qu'on a l'intention de jeter, c'est pas Mekabel Touma. Donc, on va arriver petit à petit au verre en carton, au verre en plastique. Attendez. Vewadin Shel Litol Bekos Rat Pamim Bedaato les Orko. Il dit Chacham Ben Sion Abba Shaul. La même chose, on ne peut pas utiliser un verre en plastique. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention de le jeter. Ebedi Avad. Et le cliacher, il tol Baem Bechol Belo Beracha. Il dit Chacham Ben Sion Abba Shaul, si tu n'as qu'un verre en plastique, tu fais une initiative, mais sans beracha. Les notes, les crocs yada, il n'y a pas besoin de se mettre les mains dans un gant pour pouvoir toucher le moti. Mais toi, chez Eched, les Shimush Kavua, Vazitol, Bo, Yadav, Bevracha. Et il nous dit ici, il est bien d'utiliser un ustensile spécial pour pouvoir faire une initiative, c'est ce qu'on a tous à la maison au Hachem. Et donc, grâce à cela, on va pouvoir faire l'initiative avec Bevracha. J'aimerais juste rajouter un mot, messieurs. Ça, c'est l'opinion de Chacham Ben Sion Abba Shaul. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef n'est pas d'accord. Dans un Vadia Shabbat, volume 2, page 56, il parle justement là-bas d'une personne qui fait le kiddush avec un verre en plastique. Il dit il y a un problème achik. D'accord? Pour nous, il aurait dit il n'y a pas de problème. Après, ton Hachem, on essaie d'avoir toujours mieux, c'est évident. Mais il faut savoir que selon l'halakha, si j'ai rien, je suis pas parti en vacances, je ne sais pas, et j'ai qu'un verre en plastique, j'ai le droit d'utiliser un verre en plastique pour pouvoir faire des tilat, tchadaï. D'accord? Ils disent pourquoi, alors on va dire. Ils disent, je comprends pas. Il y en a qui le disent. Le Rambam, il dit, c'est pas bon. Rambam, il apprend de là que tout se termine. Mais il dit, le Joseph, ça c'est uniquement quoi? Il dit ici, Kivan Shaikar ou Shemitzad Asman Emraoulim, Shimush Pa'amot, mais Shem Klialem. Il dit, dans l'absolu, est-ce que l'ustensile en question, tu peux l'utiliser 10 fois, 15 fois, 50 fois? Oui. Donc, c'est à cause de moi que, en fin de compte, on va pas en arriver à ça. Mais en tout cas, il vient nous enseigner ici, quand bien même, que, étant donné que, même si j'ai l'intention, moi, personnellement, de jeter ce verre en plastique, ou bien ce verre en carton, l'homme échané, Bitsad Atzmo, dans son entité, il peut rester il peut rester 2 fois, 3 fois, 15 fois, 50 fois. On peut l'utiliser autant de fois. Moi, je ne veux pas. D'accord, c'est mon problème. Mais théoriquement, il peut rester 5, 10 fois, 50 fois. Donc, c'est un utensile apte à ne pas être jeté spécialement. C'est vrai que la plupart des gens le jettent, mais l'homme est chané. D'accord? C'est pour ça qu'à la Khalem, c'est le droit d'utiliser un verre en plastique, mais il est évident que si la possibilité d'acheter un autre vie, c'est bien mieux. Il nous dit ici, selon l'Ochida, jugera juste ce que dit l'Ochida dans son livre Birki Yosef, si vous mettez une éponge sous l'eau du robinet pour qu'elle s'imbibe bien, j'ai pas d'ustensile, c'est rien de tout ça. Est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser cette éponge-là, l'imbiber d'eau et faire des sachets comme ça en pressant dessus? Il dit l'Ochida, non. L'éponge n'est pas considérée comme étant un ustensile. Il n'a pas de réceptacle, ce n'est plus considéré comme étant un ustensile. Et on va voir dans Mishnah, dans le traité Para, chapitre 6, Mishnah 3, et c'est rapporté aussi dans le Kaf HaChaim, Siman Kouf Nun Tet. Et ça, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bezrat Hashem Shana Tovom Borechet, et Bezrat Hashem, à demain soir, Bezrat Hashem. Et se retrouvez, les amis. Merci. Baltouf.